Herbel. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, René? Vas-y, dis ta phrase qui était pas mal, j'ai l'impression. Au Campos, on peut le proposer Herbel. Herbel, à Consola. Je serais bien, tu vois. Consola, mais crois-moi qu'on serait content de voir le même comme ça, quand même. En Ligue 2. En Consola. En Ligue 2, ouais. En Ligue 2. Bien, mignon. On commence avec les questions-réponses. Une dizaine de minutes encore avec Stéphane, Michel, Bastien et René. La Pabé. Big up à Romain qui avait vu que Metz se maintiendrait easy. Il se fait assez tailler pour le souligner. C'est gentil, merci à toi. Diabaté. C'est Diabaté. L'effet Diabaté. L'effet Diabaté, mais il est réel en plus. Oui, je suis. On a tous tendance à en rire, Mais il marque. Ah oui, voilà. Il est très laid à voir, mais il marque. Bon, merci en tout cas. Et c'est le même Lapabé qui enchaîne. Michel, des pistes mercato dont tu aurais 20 en cours. Mandanda, Koscielny. Alors Michel, les bruits de couloir. J'en ai une de pistes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils font le maximum pour avoir un énorme neuf. Ça, je le sais de deux sources sûres. Voilà, ils font le maximum. C'est quoi un énorme neuf? Pour moi, c'est Icardi, par exemple. Voilà, ça c'est un énorme neuf qui fait pas la coupe, il fait pas la Ligue des Champions, même pas l'Europa League la saison prochaine. Il est pas en odeur de sainteté avec les supporters. Il s'est passé je pense que voilà, là-dessus ils font. Donc c'est au-dessus des Dzeko, Mandzukic, des joueurs comme là, ça. Non, mais ça c'est l'histoire de la vie. On est tous pas d'accord. On a des goûts, des préférences. Pour moi, si on a Dzeko, c'est quand même bien aussi. Mais moi, Icardi, voilà, je rêve d'Icardi à l'OM. Et ce que je sais pour répondre à cette question, en tout cas, c'est que il y a deux options, en tout cas dans les trois, Zubizarreta, Garcia, Hérault. Il y a une option, il y en a deux qui sont plus sur le fait qu'on recrute 8-10 joueurs pour avoir un gros effectif. Et il y a une autre piste qui est plutôt, on met le paquet pour avoir un monstre devant et on prend que 5 ou 6 joueurs. Cette deuxième option qui est l'option de Rudy Garcia, on peut le dire. Ça... Voilà. Mais donc après, il y a des discussions, ils s'entendent bien tous les trois. Hein, mais la rumeur, en tout cas, Mandanda, elle a un peu du plomb dans l'aile. Très bien. On embrasse Avi Assouli qui nous disait que c'était fait mardi. Et Koscielny, il va y avoir des approches, mais c'est très compliqué. Le chemin est long. Non, le Mandanda, ce qui est sûr, c'est que c'était bien avancé. En plus, il a son fils, on le sait, qui joue dans le pays aixois, il voudrait le revoir, etc. un peu plus souvent. C'était bien avancé. Le problème, c'est qu'il n'a pas joué depuis 7 mois maintenant. Et que donc... il est passé numéro 3 à Crystal Palace quand même. Hein. C'est le problème quand même. Le signaler. Question suivante. Messieurs, la voici. Sarah, qui nous salue déjà, en particulier à Stéphane. Sarah. Hein, Stéphane? Je vois qui c'est, donc je salue Sarah volontiers. Très bien. Où en est Abu Dhabi, Stéphane? Abu Dhabi, aucune idée. Il doit être quelque part entre Cassis ou... Oh, bah c'est une bonne nouvelle. Ça lui fait combien? 52-3 ans? Non, mais ce qui était très drôle, on peut j'ai vu donner une l'image, petite anecdote qui il faisait était le très concours drôle. de boules du J9. C'est vrai? Parce qu'il a gagné. Tireur au pointeur. Parce qu'il paraît qu'à un moment donné, il a tiré. C'est un trêve de plaisanterie. Ce qui est très drôle, c'est que le compte Twitter de l'OM officiel a souhaité l'anniversaire d'Abu Dhabi en tenue de civil. Et j'ai répondu, ils n'ont pas trouvé d'Abu Dhabi avec de tenue de l'OM. Parce que malheureusement, on rigole, mais j'ai quand même vraiment, ça me fait le bisounours. Il me fait de la peine quand même ce joueur, parce que quel magnifique joueur c'était. Et je suis sûr qu'il a tout fait pour, mais il est en cristal, quoi. Est-ce que finalement on n'a pas le futur Abu Dhabi avec Zambo Anguissa, messieurs? Ouais, non, c'était une blague. D'accord. Ne partez pas sérieusement. Non, mais par contre, la première fois qu'on avait vu Zambo, on s'était dit putain, en fait, il y a un peu du Diaby. Non, mais il a du potentiel. Souvenez-vous, c'était à Groningen et il avait fait un match énorme pour sa première sortie. C'était juste pour le signaler. Et il a été recruté en même temps que Diaby. C'est ça qui est assez comique dans l'histoire. Mikoulab, dans une vidéo, on voit Fanny, Gomis et Evra prendre la parole avant OM Nice. Pour vous, c'est qui le patron? Alors moi, pardon, j'ai vu je vois de quelle vidéo il parle. Il faut savoir que quand Fanny et Gomis ne jouent pas, ils sont en off. Par contre, quand Evra était blessé, il était quand même dans le vestiaire en train de parler. Donc pour moi, je pense que Patrice Evra a quand même la carrure du patron du vestiaire actuellement. René, c'est un bon patron, tonton Pat? Mais c'est-à-dire que quand on l'a recruté, moi je pensais d'abord techniquement qu'il aurait été un peu au niveau de qu'il a été contre Nice. Mais j'ai dit voilà, là on prend un patron. Parce que comme je dis, les mecs de Krishna, il faut savoir oublier. Quoi? Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Krishna, c'est Naïsna, mais c'est pas grave. C'est dans le Vaucluse, ça, non? Krishna. Naïsna, vas-y. Naïsna, on dit. Les mecs de quoi, du coup? Les mecs de quoi? De quoi? Si, vas-y. Bon.
Afrique du Sud. On a pris quand même un patron. Parce que c'est un mec qui l'impose. Depuis 10 ans, il y a eu cette connerie, mais bon, maintenant, c'est un mec qui s'est remis en cause et tout. C'est patron, il faut pas quand même déconner. Pour répondre à Mikulab, c'était Gomis, et aujourd'hui, c'est Evra et Gomis. Mais moi, personnellement, je suis extrêmement heureux de match qu'il a fait Evra dimanche. Il a répondu à quand même. Il a fermé des bouches à beaucoup parce qu'il a joué. Alors évidemment, il a joué blessé. Certains disent que c'est une erreur. Mais les mecs qui voulaient jouer, il a fait une erreur, effectivement, il l'a reconnu. Mais on a vu quand même que l'année prochaine, avec la préparation, s'il n'a pas de pépin, l'arrière gauche qui va le mettre dehors, il va falloir qu'il soit bon. Et je vais redire un truc que tu as dit tout à l'heure, 4 finales de Ligue des Champions. Dans un vestiaire, c'est pas anodin. Alors il faisait le geste comme ça, c'est peut-être les finales de Ligue des Champions qui portent, mais... Stéphane, le patron, c'est pas Rudy Garcia? Le patron du vestiaire. Oui, le patron du vestiaire évidemment, mais sur le terrain, en tous les cas, le meilleur relais qu'il pourrait avoir, c'est Evra. Et à partir de là, c'est vrai que Evra au niveau de Nice, ça a à la fois fermé des bouches, mais ça a rassuré beaucoup de monde aussi, hein, parce que moi qui suis un défenseur de Patrice Evra, il m'a rassuré. Voilà, oui, c'est vrai que c'est surtout ça, il a été rassurant. En disant que le but n'a rien à voir, hein, c'est son match qui. Oui, bien sûr. On l'a dit, tout à fait. Francis Butarière, un fidèle de l'émission. Pourquoi ne pas profiter de l'arrivée de Bielsa à Lille pour lui revendre ses fours et kicks, Bounassar et Ocampos? Déjà un des trois, ce serait bien. Enfin, il est locaux, mais il est pas fou. Je pense qu'il les prendra pas, il les a essayés, il les reprendra plus. Et puis surtout, il y a un garçon qui s'appelle Luis Campos qui travaille à Lille qui, je pense, lui dira non, tu es gentil, Marcelo, mais. Non, mais on connaissait quand même que la mais je peux rajouter, il y a Aloé aussi qui va revenir. Sparagna, qui sont de gentils garçons. D'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai que rappelle-toi les débats enfiévrés qu'on avait la saison dernière avec Aloé, Sparagna, faut les faire jouer, les minots, c'est le cœur, le sang. C'est 2 ans déjà. 2 ans. C'était des phénomènes. Et je comprends pas pourquoi on les fait pas jouer. Je te charrie. Mais c'est vrai que tu l'as dit. Mais pourquoi certains ils sont pas au minimum. Ils sont pareils de la même chose que mon ami et Rondo. Arrête-toi les conneries là. Le pire, c'est que je crois pas, René. Parce que si tu le faisais fait jouer continuellement et assidûment, qui te dit qu'ils seraient pas. Mais tu me le dis pas quand même. Parce qu'ils jouent actuellement. Mais je ne crois pas que ce que tu m'auras dit. Là, je suis obligé de dire que, je suis d'accord avec toi, que bon, c'est pas des phénomènes et tout. En revanche, il a pas tort, René, en disant que Aloé et Sparagna, par rapport à Doria et Rekik, il n'y a pas les Champs-Élysées. Je sais pas. Il n'y a pas les Champs-Élysées, mais. Je pense que je prendrai encore quand même Doria et Rekik. Il y en a qui butent arrière, il le propose de les refiler à... Ça, c'est une bonne idée. Gilmont, les médias anglais annoncent Cabaye à l'OM, bonne idée ou pas? On revient à l'histoire de la maison de retraite. D'accord, mais est-ce que c'est une bonne idée? Moi, Cabaye, je prends. C'était mon joueur, bien sûr. Tu prends? C'est pas la priorité des postes, mais c'était mon joueur. Alors je suis désolé pour ceux qui nous regardent, je répète à chaque fois, mais parce qu'on est obligé de faire avec le contexte de l'équipe qu'on a actuellement. On peut pas dire, on part d'une feuille blanche, on met 11 mecs. Là on a des mecs actuellement, on a Sanson qui a signé pour 4 ans et demi. Le mec s'est inscrit dans le projet. Il faut faire avec ça aussi. Absolument. Tu vas pas lui mettre quelqu'un dans les pattes en disant oh Morgan, tu as signé pour 4 ans et demi à 6 mois, mais on te met Cabaye dans les pattes parce que c'est comme ça. Attends. Alors là je suis partagé. Je redis qu'il nous faut 20 joueurs. Moi je suis désolé, Sanson j'adore, voilà, après il a le droit d'être remplaçant, de pas jouer certains matchs. Attention, j'ai commencé en disant que je le prenais Cabaye si j'avais le choix, mais je te dis juste que c'est pas la priorité. Et après, c'est toujours la même chose, Cabaye par rapport à qui? Si on me dit notre joueur par exemple par rapport à Seri, je préfère Seri à Cabaye. Et par contre, voilà, faut qu'on me propose Cabaye par rapport à... C'est toujours pareil. Il faut savoir par rapport à qui. Moi, je le prends, mais en toute fin de mercato, quand tu as signé les gros joueurs avant. Parce que la signature de Cabaye, ça va pas ravir les supporters. Il faut pas l'argument de campagne d'abonnement. Exactement. Il faut pas l'annoncer pour espérer remplir le stade, parce que ça va pas être très bien reçu quand même. Non, mais là, c'est vicieux ce que tu dis. Oui. C'est vicieux. Je pense que Hérault et Zubizarreta, c'est pas la Brune et l'autre. Moi, merci, de quoi? Merci de dire ça, qu'on attend le 31 août pour faire notre marché. J'espère que, comme ils l'ont dit, au mois de juin, on aura déjà 3-4 voilà, ça nous faisait des belles émissions pourtant, le dernier jour. C'est pas des pipeaux qui vont nous faire le violon pour parler des abonnements. Moi, Cabaye, je le prends pas.
Et je suis absolument pour garder ces jeunes, parce qu'un mec comme Sanson, on dit, mais arrêtons de dire qu'il est jeune, il a déjà ses années de Ligue 1. J'ai une confiance aveugle en Sanson. Il faut qu'il améliore certains trucs, comme il disait, sa finition. Mais je ne vois pas pourquoi. Et en plus, il banne pour le rôle. Je ne vois pas pourquoi on mettrait un concurrent à des mecs comme ça. Il faut de la concurrence, oui. Mais après, à Cavaille, tu vas pas dire qui est sur le banc, et si ça se fait. Tu dis ce que tu veux, si tu n'es pas content, c'est pareil. Comme à Balotelli, Favre, il a dit tu vas sur le banc. Tout à l'heure, Mahrez, vous preniez pas, non, il faut pas délier, on a ce qu'il faut, là on a tous les milieux qu'il faut, on prend personne alors cet été. On n'a pas tous les milieux qu'il faut. Mais moi je veux mieux que Cabaye. Voilà, c'est toujours la même chose. Moi je veux mieux que Cabaye. Et moi je te réponds que vainqueur il est pas à l'OM. Oui, c'est vrai, il n'est pas à l'OM, que Zambo c'est un remplaçant, et que dans le milieu défensif, on a peut-être 2 joueurs à prendre, dont vainqueur peut-être, mais que pour l'instant on n'a personne qui appartient et qui appartient à la mais moi je suis d'accord avec ça. Il va falloir étoffer l'effectif. A fortiori si on joue la Coupe d'Europe, on est d'accord sur ça. Moi je prends tous les joueurs qui sont annoncés avec l'effectif actuel. Je dis juste que j'ai mis des réserves sur certains profils. Voilà, c'est tout ce que je dis. Messieurs, question de Ben, on y répond. Suite à l'annonce des droits TV, qu'en pensez-vous? Notamment les droits qui viennent à SFR Sport, les droits européens. Donc il va falloir s'abonner ou pas, messieurs? J'en pense que BeIN a des soucis à se faire, que Canal aussi. Voilà, mais alors, qu'est-ce qu'on en pense? Pour les gens qui sont fans de NBA comme moi, ça va être compliqué de choisir. Non, juste une parenthèse, ça va faire plaisir à René. Écoutez, si vous êtes des amoureux seulement de l'OM, allez au stade, au moins vous aurez déjà la moitié des matchs qui seront vus et au moins ça fera du monde au Vélodrome. Moi, les matchs à Marseille, je les vois au stade, on est abonné. Et les autres, je vais au bord du Valais. Donc je ne prendrai pas d'abonnement. Oui. Donc aller au stade ou dans les brasseries marseillaises, au moins on fait tourner les commerces. Exactement, on fait tourner les commerces de proximité qui à l'époque explosaient, et maintenant avec leurs conneries, il y a l'économie de Marseille, il faut le dire ça, qui morfle un peu. Alors, allez dans les bars, les gars. Et finalement, l'apéro, il coûte pas plus cher que l'abonnement. Bon, c'est un gros coup quand même d'SFR sur le. 350 millions par an. 300, ils ont payé cher, mais ils ont payé l'exclusivité. Par contre, ça va être compliqué pour les usagers parce qu'effectivement, ceux qui n'ont pas la box à date, qui n'ont pas la box SFR, il y en a beaucoup. Voilà, ils peuvent pas s'abonner. Oui. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir qu'ils trouvent des accords avec d'autres opérateurs. Parce que la réalité des choses, c'est si on veut voir Coupe d'Europe, championnat et championnat étranger, ça commence à faire cher. Abonnements différents. J'ai un pote qui a des machins qui valent. Merci René. Tiens René, rappelle-moi avec qui tu as fait la minute à la fin du match. Avec Mohamed Bouafsi. Très bien. Bravo. Voilà. Et il a donné quelques infos mercato, ça t'intéresse puisque tu disais que lui c'est une référence. Oui, donc est-ce que tu prends? Écoute-moi. C'est le sang. Est-ce que tu prends là? Il y a des infos qui viennent de donner. Est-ce que tu les veux? Moi, non. Oui. Ah bon. Alors, on se dirigerait selon Mohamed Bouafsi d'RMC, vers 2 défenseurs centraux, 2 milieux de terrain, 2 attaquants, un arrière gauche. Oui, mais ça, c'est ce que j'ai dit. Un arrière gauche, un gardien et un départ de Gomis. Voilà, c'est l'info qui a. Apparemment, j'ai l'info moi qui Michel Aliaga, le nouveau directeur sportif de l'OM, parce qu'il a annoncé ça il y a 3 minutes 30. Alors, on verra, Mercato est long. Non, mais tu vois, tu me parles de ce Mohamed Bouafsi, il a 25 ans, c'est un journaliste de talent, il est jeune et je pense qu'il aura, et j'espère qu'il aura la même carrière que Michel Aliaga. Tu vois, je veux dire, c'est tout le mal que je lui souhaite. Ça va être dur, mais. C'est une belle carrière. Mais pour revenir à l'info, c'est quand même super satisfaisant d'entendre des choses pareilles. Oui, mais il n'y a pas d'arrière droit par exemple. Alors combien ça fait de joueurs entendu moi? 2 défenseurs centraux. C'est un bon journaliste, Mohamed Bouafsi, mais bon, il sait pas tout non plus. D'accord. Combien ça fait de joueurs en tout? Parce que ça en fait 8. Voilà. D'accord. Alors parce que il y en a qui me disent entre 7 et 10, moi je suis plus vers 10-12 à mon avis, au 31 août. Une question de qu'on arrête de parler des sous parce que bon, on ne sait même pas l'enveloppe. Mais c'est pas nos sous en plus. Non, alors là c'est un discours que j'aime pas. Je sais, c'est pour t'énerver. C'est pas nos sous, ça veut dire qu'on s'en bat les couilles si c'est mal à la rue. Non. Mais on ne sait pas l'enveloppe dont on dispose. Alors donc, arrêtons de dire, ouais, mais les sous, là, il y a dans 2 ans, c'est pas ton problème, c'est le problème de Marcourt. On a une question de Requiem. C'est vrai qu'on ne sait pas l'enveloppe et que, de toute façon, on se projette, mais on ne peut pas se projeter en sachant toutes les données, donc c'est compliqué. Mais il faut quand même essayer. Vers une réflexion sur des partenariats avec nos glorieux anciens devenus dirigeants. Fait référence à Moser, ce qu'on a parlé mardi d'ailleurs dans le talk. Rudi Voller, vous en pensez quoi? Rudi Voller, Leverkusen? Mais évidemment que non, parce qu'on joue un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire
que oui, enfin je parle de partenariat. Hein. Après tu me dis que Rudi Völler intègre un jour le staff de l'OM, je te dirais peut-être oui. Partenariat avec Leverkusen. Voilà. Non, je pense pas. Des glorieuses anciennes devenues dirigeantes, donc. Non, mais c'est des partenariats avec les clubs, je présume. En tous les cas, c'est comme ça que je l'interprète. Est-ce qu'on peut faire un partenariat avec Leverkusen? Non, enfin, le partenariat de Moser est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est un peu exotique. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des joueurs, tu vas pas leur refiler. À part Doria, peut-être. C'est la même. On joue dans la même cour pour l'instant. À date, on joue un peu dans la même cour. Zai, tu préfères. Voilà, on n'en avait pas eu ce soir. Tu préfères ne plus jamais regarder ou assister à un match de l'OM et l'OM gagne la Ligue 1 ou vivre tous les matchs et finir 4ème? Ah bah. C'est vite fait le choix. Oui, Michel? Ah ben, je meurs, mais la première solution. D'accord. Stéphane? Enfin là, je vais être super égoïste, mais ça me manquerait de ne pas vivre ces matchs quand même. Toi, c'est plutôt regarder. Après, si je meurs, bon bah oui, il faut qu'il finisse premier tout le temps. Alors, René, tu préfères ne plus jamais regarder ou assister à un match de l'OM et que l'OM soit champion de Ligue 1, ou que tu regardes tous les matchs, tu les vives tous les matchs au stade, mais qu'on finisse 4ème? Et j'ai dit, tous les autres matchs, je ne vois pas ni à la télé, ni aucun match, tu vois rien. Ah, je finis 4ème, moi. Bastien? Moi, j'ai la solution, je regarde les matchs et on finit 4ème. Et comme je sais d'avance qu'on finit 4ème, je joue au jeu et je deviens riche et je rachète l'OM pour qu'on finisse premier. Voilà. Non, merci, Zai. J'ai pas compris, mais il faut que tu tranches. Si on est sûr de finir 4ème, je joue en pari qu'on finit 4ème à chaque saison, je deviens riche, je rachète l'OM et là, c'est moi qui décide après. Mais tu regarderas quand même pas les matchs. Non, je décide de regarder les matchs justement. Ah d'accord, ok. Mais comme on sait, donc tu prends 4ème. On sait ça va. Le mec qui me dit je préfère voir qu'un seul match, je suis champion du lieu. Attention, c'est ne plus jamais regarder les matchs. Plus jamais. Donc c'est tu veux faire être champion de France? Champion, pas Ligue des champions. Champion, tu vois comment dans l'année? Non, il en voit pas. Bois, ça René. Ça arrive pas. Eh ben oui, question à boire, réponse à boire. Voilà. Et on me dit du temps de Bordeaux, on ne voyait pas les matchs. C'est Nico qui me dit ça. 77, pas les matchs. Et c'est Gilles qui nous dit ça, c'est ton ami. Il a pas tort. Et on a quand même fini 4ème aussi. On est quand même l'équipe qui est dans les deux malédictions de Ligue 1, c'est l'OM à Bordeaux et Saint-Etienne à Marseille. Saint-Etienne n'a plus gagné depuis 1979 à Marseille. Voilà, elle est là. Et nous on n'a plus gagné. Le pronostic pour ce week-end, moi je dis 0-2. J'y crois. 0-2, c'est-à-dire 2-0 pour l'OM, si je comprends bien. Bon, mais moi je suis désolé, hein, mais même si toutes les planètes sont alignées, je pense que ça va durer la malédiction. J'y crois pas. Donc ton pronostic? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je te donne 3 arguments. Notre défense centrale et la qualité offensive de Bordeaux, ça va être le feu au stade et on ne gagne pas dans ce stade avec des équipes extraordinaires. Et 3, l'arbitre. Oui, mais Monsieur Turpin qui m'achève directement. On ne gagne pas avec Turpin sur les matchs chauds. Combien? Donc on va faire match nul. Combien? Un partout, on l'a dit en off, je maintiens. Un partout aussi, Bastien? Je reste sur le 1 partout, mais je mettrai un petit mot pour Jérémy si on gagne 2-0. René? Mais vous oubliez un paramètre essentiel. C'est toi qui joues en attaque? J'aime quand tu fais durer le suspense. C'est la minute de motivation. Bah oui. Moi je te dis, voilà, et je te dis le score. 3-1 pour nous. Donc, si vous avez la nuit devant vous, il y a la minute de René à revoir, parce que bon, elle est un peu longue. Mais René, par contre, je le dis en public, tu sais que je t'invite à manger si on gagne, parce que je serais tellement heureux que je t'invite à manger. Et champagne, je veux dire. Avec champagne. Bon. Mais si on va peut-être avoir les résultats maintenant des différents. Non, mais je le dis, 3-1 rituels. Et arrêtez avec ces pessimistes là-haut. Regardez ça. Vous voyez, Adil Rami, c'est pas satisfaisant pour les gens. Ils sont pas d'accord avec nous, les gens. Voilà, exactement. Il y avait que moi qui ai dit que j'étais moyen, que j'étais satisfait. Voilà. Mais bon, je suis pas non plus catastrophé. Non, mais peut-être que les gens comme dit, voilà, on prend Rami. Non. Les gens qui votent, ils suivent le talk. Qui dit. Mais ce qu'on voit, c'est clair. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est partagé. Voilà, en gros, pour résumer. Est-ce qu'il y a pas, il souffre pas, Stéphane, tu penses, de l'effet ancien joueur de Garcia à Lille? Non, je pense qu'il souffre de son âge et il souffre du fait que les gens ont envie aussi avec Zubizarreta d'avoir des bonnes surprises. C'est-à-dire d'avoir des jeunes joueurs au talent évident, enfin en tous les cas potentiel. J'ai pas rêvé, voilà. Oui, mais ils ont pas, c'est pas forcément là. On le connaît. C'est qui lui porte tant. Après, Romain, il va falloir arrêter à dire ça fait rêver, c'est-à-dire que dans les 8-10 joueurs qu'on va avoir, oui, je veux 2 têtes de gondole et qui mecs qui te fait vendre les maillots, 2 mecs qui te font rêver, mais il te faut surtout des bons joueurs sérieux aussi. Moi, les mecs, voilà, les Strass et Payet. Il en faut des Bernard Pardo. Il va falloir aussi des Aspilicueta, quoi. Un peu des deux, hein. Les 3 alors même pour Stéphane, puisqu'il faut aussi des Aspilicueta. Victoire de Stéphane Bringuier.
Il y avait longtemps, mais c'est bien. Bravo, Stéphane. C'est moi. Il fallait que je vienne pour le faire gagner. C'est quoi la question? Zambo Ubokan. Voilà, donc Zambo. Félicitations Stéphane. Je pense qu'on a fini avec tous les résultats des divers sondages et enjeux. René, dernier mot pour vaincre la malédiction. Un mot, même pas une phrase, un mot. Toi, t'as le droit qu'à un mot parce que t'as fait une minute. À qui on parle aux joueurs? Aux joueurs, là. Tu leur dis un mot. Juste un mot, hein. Parce que t'as fait une minute déjà. Il faut une petite phrase. Non, un mot. Un mot. Hein? Culé si on gagne pas. C'est pas un mot, c'est un... Bon, on gardera le premier mot. Hein, voilà. Michel, là, un mot pour les joueurs. Croire. Bastien. Turpin. Vous comprenez la suite? J'ai envie de dire 2 claquages Turpin. Voilà. Claquage, ça suffit. Turpin. Messieurs, merci Bastien, merci René, merci Stéphane, merci Michel. On te retrouve à l'antenne bientôt. Pas ce week-end, figure-toi que je fais un week-end tous les 29 février. Et on se retrouve mardi au Trois Forts. C'est ce, ouais. Pareil que tu as un week-end tous les 40 ans. Voilà, c'est ce week-end, voilà. Et donc, voilà, et puis j'espère qu'on va ensemble la semaine prochaine. Il m'a dit, il m'appellera pas au Trois Forts si on me bat à Bordeaux. Obligatoirement, comment je réserve. Trois Forts. Trois Forts. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Messieurs, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nico et Rémi en régie ce soir, comme tous les soirs, qui ont été excellents. Et à lundi pour le débrief, peut-être. À samedi au... Et à dimanche. Dimanche soir au Golden. Et samedi matin chez Ford, René vous attendra aussi pour une petite visite. Salut. Absolument.